Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici un tirage, alors c'est comme un bonus, mais c'est pas un bonus, un tirage amour hein, pour maintenant, hein, jusqu'au 15 décembre 2020. Alors ici j'ai utilisé le Arcanum Tarot, hein, j'ai tiré 5 cartes. 5 cartes que je vais clarifier avec les cartes du Light Shears Tarot. Et puis, je vais aussi utiliser le Highland Time Wellness Tarot. Bien entendu, les cartes de Dorine Virtue, hein, les oracles. Et puis, après, on va tirer ensemble, si vous voulez bien, des petites cartes manuscrites, hein, message de votre âme sœur. Et puis, des petites breloques, hein, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Alors, rappelez-vous, hein, amis Gémeaux, le temps est fluide, hein, le tarot ne connaît pas le temps, ne vous attachez donc pas trop au temps, hein, ça peut être tout décembre, ça peut être tout novembre. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas les sexes non plus, donc on ne gardera en fait ici que les énergies, hein, les qualités des personnages dépictés sur les cartes. Et puis n'oubliez pas encore une fois que voilà, si le message ne résonne pas, ça ne résonne pas. Je vous renvoie au tirage du mois de novembre, hein, Amour novembre hein, 2020. Et puis quoi d'autre? Bah voilà, oui c'est tout, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Laissez le reste ce sera pour quelqu'un qui sera bien content d'avoir le message ici. Bon, j'ai tiré 5 cartes. Hein. On y va. Première carte qui est sortie ici pour vous, amis Gémeaux, le magicien, carte numéro 1. Le battleur, donc signe des... Oh, c'est quoi ça? Signe des béliers. Un moustique? C'est pas possible quand même. Signe des béliers. Donc ici, on vous voit, on vous trouve, amis Gémeaux, en train de manifester. Vous manifestez quelque chose ici. Vous avez tous les éléments entre les mains. Vous avez le feu, vous avez les signes de terre, vous avez les signes d'eau, les signes d'air. Hein. Vous voyez hein, le signe de l'infini hein, au-dessus de la tête de ce personnage. Donc en fait, ce que vous pouvez manifester à l'infini. D'accord? Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez demander ici. La carte est clarifiée par le 3 de coupe à l'envers. Alors le 3 de coupe, ici, on est dans les signes d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc ici, vous avez, alors vous connaissez, ici on parle de célébration, hein, voilà, des gens, des amis qui fêtent, hein, qui font la fête la nuit. Dans ce sens-là, en fait, on est en train de vous dire ici, amis Gémeaux, que vous ne prenez pas le temps de savourer, de vous amuser dans la vie. Alors, je crois que, en fait, voilà, vous avez la volonté de manifester parce que peut-être vous trouvez que dans votre vie, vous n'avez pas assez de choses de divertissement. Voilà, tout simplement, vous n'avez pas le temps, en fait, de vous amuser, de savourer, en fait, votre existence. Deuxième carte qui est sortie pour vous, ici, j'ai l'empereur. Alors, l'empereur, hein, signe des béliers. L'empereur, dans ce sens-là, hein, donc figure, vous connaissez, hein, figure paternelle, patron, oncle, père. Hein. L'empereur, il a personne au-dessus de lui. Hein, c'est lui qui contrôle tout le jeu de tarot. Ça peut être quelqu'un Bon, c'est quelqu'un qui a forcément beaucoup d'expérience, d'accord? C'est quelqu'un qui a de la sagesse aussi. C'est quelqu'un qui veut... Bah, dans la mesure où, voilà, il contrôle tout. Hein. C'est quelqu'un qui, avec son expérience, pense qu'il connaît tout, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément comment dire, la vérité, ne connaît pas forcément la vérité, l'absolue vérité. D'accord? C'est quelqu'un qui peut se tromper, mais c'est quelqu'un qui est assez fermé. L'empereur, dans ce sens-là, ça peut être quelqu'un en fait qui est très rigide. Alors, est-ce que c'est vous, ami Gémeaux, qui êtes rigide? C'est possible, parce qu'on vous voit ici, vous n'avez pas le temps de vous amuser. Donc, il y a quelque chose ici, vous ne prenez peut-être pas le temps de vous détendre, de savourer un peu l'instant.
L'empereur, dans ce sens-là aussi, c'est aussi quelqu'un qui a le contrôle. Hein. Dans ce sens-là, c'est quelqu'un peut-être qui n'a plus de contrôle. Donc ici, on vous dit que voilà, vous êtes un peu trop rigide. La carte est clarifiée par le 4 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 4 de coupe. Alors comme ça, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Hein. Dans ce sens-là, ici, en fait, l'univers vous conseille de trouver quelque chose pour vous divertir. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose pour vous sortir de cet état de torpeur, tout simplement. D'accord. Donc les deux cartes suggèrent un peu la même chose. Il y a un peu trop de rigidité. Excusez-moi, j'ai dit correctement, je ne suis pas sûre. Vous êtes un peu trop rigide ici, vous avez besoin de quelque chose pour vous divertir un petit peu. Mais je crois que ça va, ami Gémeaux, parce que regardez, vous avez quand même le magicien. Donc vous manifestez, ça veut dire que vous avez en fait l'envie ici, vous avez le désir ici en fait de vous sortir un peu de tout ce brouillard là dans lequel vous n'avez même pas le temps de savourer votre vie, votre existence. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas d'entertainment, il n'y a pas de... Vous êtes trop strict peut-être. Mais ça va aller, vous manifestez quelque chose. Par rapport à tout ça, vous êtes en train de manifester quelque chose. Une personne, on est dans un tirage amour, hein, une personne peut-être, ou je ne sais pas. Troisième carte qui est sortie pour vous, ici j'ai le 8 de bâton. Alors 8 de bâton, hein, signe de feu, hein, bélier, lion, sage, mais pas que. Alors le 8 de bâton, c'est de la communication. Hein, communication passionnée, échange de communication. Donc ici, quelqu'un va vous contacter. La carte est clarifiée par le chevalier d'écu. Alors, le chevalier de Pentacle, lui, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Ici, un signe de terre, donc on est dans les acquis, les richesses, on est dans du solide, dans du palpable. Donc, je pense que vous allez avoir ici de la communication de la part de ce chevalier d'écu. Alors, on dirait que c'est une personne plus jeune que vous, hein, ou quelqu'un de moins mature que vous. Bon, après tout, vous êtes un empereur renversé, mais vous êtes tout de même un empereur ici. Donc ici, vous avez affaire à un chevalier. Communication et offre de quelque chose de solide ici. Pour certains, hein, comme c'est les chevaliers d'écu, si c'est au niveau professionnel, peut-être ici, voilà, vous allez avoir une offre, quelque chose de nouveau, hein, au niveau professionnel. Hein. N'oubliez pas, c'est un tirage amour, mais bon, des fois, ça ne résonne pas au niveau amoureux. Si vous adaptez ça à votre vie, à d'autres situations, votre vie professionnelle, des fois, ça peut coller, donc n'hésitez pas. Quatrième carte qui est sortie pour vous, donc en communication, hein, de cette personne, on a l'ermite renversé. Alors l'ermite renversé, l'ermite vous le connaissez, hein, ce personnage qui s'en va seul dans la nuit avec sa lanterne, hein, il est à la recherche de quelque chose, il est à la recherche de réponses, ce personnage. Et les réponses, elles sont à l'intérieur de lui-même. Vous voyez, hein, ici sur son plexus solaire, là, cette lumière, ça fait comme un diamant, comme quelque chose qui brille, hein. Ce que ce personnage cherche, hein, il va le trouver. Donc ici, on a quelqu'un en introspection qui va sortir de cet état d'isolement, de cet état de questionnement. D'accord? Donc la personne ici se pose des questions, va trouver les réponses et va sortir de cet état. En plus, la carte est clarifiée, regardez. Carte clarifiée ici par le 2 de coupe. Hein. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 2 de coupe, hein, voilà, tout simplement, hein, carte des âmes sœurs. Hein. Vous voyez les doigts entrelacés là, de ces deux personnages. Hein. Vous voyez les deux coupes ici, ça fait comme, voilà, on a un mélange de couleurs, un mélange d'eau. C'est vraiment, je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe. Ici, tout est harmonieux. Hein. Au niveau des sentiments, on a vraiment cette idée d'égalité entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Deux personnes qui s'investissent vraiment. Donc ici, vous allez peut-être vous poser des questions. Vous êtes sorti de ce questionnement. Vous avez peut-être questionné une relation ici avec votre personne, hein, pour ceux qui sont en couple. Peut-être vous êtes posé des questions par rapport à votre couple.
Pour d'autres, il est possible que voilà, vous étiez en introspection et que ben, vous voyez hein, ici, hein, on a cette communication qui franchement arrive dans la direction là, de cet ermite. Hein, et c'est peut-être ça qui va sortir cette personne de cet état d'isolement. Et pour en fait bah, former une relation ici. Enfin, il y a une proposition quand même avec ce chevalier d'écus. Il y a quelque chose de solide ici qui vous est offert. Les écus, hein, c'est la sécurité matérielle aussi. Ça peut être aussi quelque chose de très spirituel. Hein. La dernière carte qui est sortie pour vous ici, amis Gémeaux, j'ai le 4 de Pentacle, le 4 d'écus, signe de terre encore une fois, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Donc on a ici quelqu'un qui est complètement fermé. Est-ce que c'est vous Gémeaux? Je ne sais pas. Donc on a quelqu'un ici qui est fermé. Alors quelqu'un qui ne veut pas partager ses écus. Hein. Vous voyez comme elle tient tous ses écus là sur son chakra. Alors moi je ne sais pas comment on dit en français, un chakra de la gorge, je ne sais pas, chakra du cœur aussi. En tout cas throat chakra, heart chakra. Hein. Et tous ces écus comme ça sur sa poitrine, sur son cou. Sur son cou, c'est quelqu'un peut-être qui ne va pas communiquer, qui ne veut pas s'ouvrir aux autres. C'est quelqu'un qui est très fermé. C'est quelqu'un qui ne veut pas partager ses richesses, encore une fois, richesses matérielles, richesses spirituelles avec les écus. Elle est assise sur un coffre, hein, les clés sont sur ses genoux, donc il n'y a pas moyen... C'est quelqu'un d'impénétrable presque. Ça peut être quelqu'un aussi qui a de très fortes convictions hein, et qui ne veut même pas écouter... qui ne veut même pas écouter, prendre le temps d'écouter ce que d'autres personnes auraient à lui dire et pourraient lui apporter. Donc on a quelqu'un ici vraiment de très fermé en tout cas. La carte est clarifiée ici. Ouf. La carte est clarifiée ici par l'As d'épée. Donc signe d'air, hein, Gémeaux, donc vous finalement, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, l'As d'épée, alors vous voyez, il est un peu différent ici. L'As d'épée, c'est un renouveau. L'As d'épée, c'est un nouveau départ. L'As d'épée, c'est un nouveau départ basé sur les signes d'air, hein, quelque chose de basé sur la communication, sur l'intelligence. Hein, on est dans la logique et on est en tout cas dans la vérité avec les épées. Vous voyez ici hein, cet escalier avec la lumière hein, qui jaillit de tout en bas. Ça fait presque un chapeau là pour ce personnage féminin. Ici, il va y avoir quelque chose de vrai. Donc moi, quand je vois les deux cartes ensemble... Le 4 d'écus avec l'As d'épée... C'est peut-être cette personne qui ne veut pas s'ouvrir, qui va finalement rentrer, voilà, avoir un nouveau départ et être capable de communiquer. Ou quelqu'un qui va finalement... Soit peut-être quelqu'un va vous dire la vérité ici avec cet as d'épée. Moi, je crois que c'est plutôt ce personnage de 4 d'écus qui va finalement s'ouvrir à la vérité, accepter la vérité, accepter peut-être d'écouter quelqu'un. Hein. Vous avez après toute la communication qui arrive vers vous. Donc si c'est vous qui êtes un peu fermé, qui êtes un peu réticent, qui avez de fortes opinions, fortes convictions, je crois que ça va changer là parce que avec cet as d'épée, on rentre dans quelque chose de... Voilà, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Alors attendez, laissez-moi revoir ligne par ligne. Donc on a quelqu'un ici qui manifeste, quelqu'un qui est un peu trop rigide, on a la communication. La communication, on a quelqu'un qui sort d'un état d'isolement, hein, quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions, mais je crois que c'est vous, amis Gémeaux. Enfin, si vous êtes cette personne qui manifeste, j'ai l'impression que c'est la même personne. Il n'y a que la communication ici qui vient d'une autre personne. Mais je crois que ce magicien, cet empereur renversé, cet ermite et ces 4 d'écus, j'ai l'impression que c'est une seule et même personne. Vous nous direz en commentaire. Donc cet ermite, communication, et puis peut-être quelqu'un qui est fermé à la communication. 3 de coupe renversée, donc voilà, ici il y a quelqu'un qui ne prend pas le temps d'apprécier les choses, d'apprécier la vie tout simplement.
Quelqu'un qui a besoin ici, avec le 4 de coupe renversé, hein, de trouver une nouvelle passion, de trouver de nouvelles choses à faire, de nouvelles passions, hein, tout simplement. De briser cette espèce d'état de... Cet état de... Comment dire? Ah, comment on dit? Ah, bon, bah, je vais pas le dire alors. De briser cet état de torpeur, peut-être, voilà. Et vous êtes dans une torpeur ici, avec le 3 de coupe à l'envers, le 4 de coupe à l'envers, l'empereur renversé. Ça va pas. D'accord. Ensuite, j'ai un chevalier d'écus ici, donc une proposition, quelque chose de solide. Hein, quelque chose de solide qui va mener sur une union. Ici, on parle une union d'âme sœur. Hein, et c'est une union qui va être fondée ici sur quelque chose, sur quelque chose de vrai. Hein, avec l'as d'épée, on est dans la vérité, là. On est dans quelque chose de sincère. Hein. Non, ça va aller. Je crois, amis Gémeaux, que ça va aller. Ça va aller pour vous. Ça va aller pour vous. Vous avez peut-être eu un coup de mou. Bon, bah, de toute façon, en ce moment, je pense qu'on a tous un coup de... Hein. Bref, alors, j'ai utilisé ensuite les cartes du Island Time Wellness. J'ai demandé 2 cartes. Il en est sorti 3. Il y a du favoritisme encore une fois. Regardez ce qu'on vous offre. Paradise, le paradis. Donc ici, on vous parle de happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Donc ici, en fait, on vous donne tout l'opposé de ce que de ces premières cartes ici. Ici, on vous parle de joie, de bonheur, on vous parle d'expansion, de quelqu'un qui, voilà, qui prend le temps de s'amuser, de quelque chose d'unification ici. Si c'est avec votre personne, hein, vous allez pouvoir réapprendre en fait à vous apprécier l'un l'autre, hein, tout simplement. Donc je pense que ça va venir ici avec le 2 de coupe ici. Vous vous posez beaucoup de questions, je crois. Waouh, regardez le papillon. Transformation, évolution, le papillon, métamorphose. Alors, on vous parle d'une relation qui évolue au prochain... à la vitesse supérieure, au niveau supérieur, pardon. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Donc par exemple, moi je sais pas, hein, vous êtes en couple, vous décidez d'habiter ensemble, vous habitez ensemble, vous décidez de vous fiancer, vous êtes déjà fiancé, vous décidez de vous marier, vous paxez, enfin qu'en sais-je, voilà. En tout cas ici il y a quelque chose, voilà, il y a cette idée de passer à l'étape supérieure ici dans votre couple. Donc je vous mets ça ici avec le 2 de coupe. Et puis la dernière carte qui est sortie, regardez, alors ça vous en avez besoin, amis Gémeaux, passion. Passion, insane chemistry. Ici on vous parle d'une attirance physique, quelque chose voilà, qui défie la chronique ici. Like each other equally, donc ici il y a quelqu'un, vous vous aimez bien, hein, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous aimez bien, vous avez les mêmes sentiments l'un envers l'autre ici. Et puis on vous dit, waouh, dernier message dessus, having fun, s'amuser. Donc regardez vraiment, amis Gémeaux, ça va aller. Vous êtes passé dans une petite phase où vous avez douté peut-être vous avez douté de tout. Bon, en ce moment, hein, on dirait, hein, c'est un peu, c'est légitime. Hein. Mais ça va aller, regardez, passion, paradis et le papillon. Il y a vraiment quelque chose ici, voilà, on parle d'expansion, il y a quelque chose qui se passe dans le bon sens. Les cartes de Doreen Virtue, première carte, ici on vous dit « Let your friends help you ». Donc on vous dit ici de laisser vos amis vous aider. On vous dit « Ask for and accept support from others ». Donc on vous demande ici de ne pas hésiter en fait à demander hein, et d'accepter l'aide des autres. Alors bon, voilà, hein, au premier degré, hein, ça peut être des amis. Maintenant, au second degré, hein, peut-être vous prier, hein, peut-être vous demander de l'aide à vos anges, aux esprits, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas même à l'univers, hein, par exemple, à demander de l'aide.
De toute façon, regardez, hein, vous manifestez. Donc là, franchement, j'ai posé la carte ici, mais voilà, là, ici, vous êtes en train de faire votre demande à l'univers. Hein. Donc vous êtes plus que sur la bonne voie. Regardez, il n'y a que du positif. Hein. This could be the one. Ça pourrait être la personne de votre vie. You've already met the romantic partner you seek. On vous dit que vous avez déjà rencontré, en fait, le partenaire, que vous cherchez. Peut-être vous manifestez ici, vous manifestez de la communication, vous manifestez quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est possible, hein, c'est possible. En tout cas, on vous dit que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, hein, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Alors, maintenant, on va passer aux petites cartes manuscrites. Hein. Tout va bien, Gémeaux. Il y a eu un petit coup de quelque chose, là. Un coup de calgon, mais ça va aller, ça repart. Can I have 2 cards, please, for Gemini in love from now till December the 15th, 2020? Gemini in love, what do they need to know? Can I have 2 cards, please, for the sign of Gemini in love from now till December 15th, 2020? 2 cards, please. What do Gemini need to know for the highest good? 2 cards, please, for Gemini. Gemini in love. Gemini in love. Thank you. One more card, please, for Gemini in love. On va prendre celle-ci. Thank you. Alors, première carte qui est sortie. Oh, wow! Message de votre personne. You are a gift from God. Tu es un cadeau de Dieu. Rien que ça. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. C'est super. Et ensuite, j'ai qu'une carte. I want to start this new chapter with you. J'ai envie de commencer ce nouveau chapitre avec toi. Ça, c'est beau aussi. Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager ici. Mais on l'a vu, hein, ici, il y a une relation là, qui passe à l'étape supérieure. Hein, si vous connaissez votre personne, il y a quelqu'un qui est prêt ici à commencer quelque chose de concret, hein, de solide. On parle d'un chapitre ici. On ne parle pas d'une aventure. Hein, une aventure sans lendemain. Ou, voilà. C'est vraiment un chapitre. Quelqu'un qui a envie de s'investir. Allez, les petites breloques pour finir. Un Gémeaux. Sans regarder. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Oh, je vois des choses déjà, je vois du positif. Hein. Alors, on va commencer par les lettres, hein, pour les initiales dans votre nom, dans votre prénom, de votre personne peut-être. Hein. Un P. PS. PS, I love you. Postscriptum. On a la lettre C. Et puis, on a un N. Très bien. On a une rose aussi ici. L'amour, l'amour. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, je n'ai pas zoomé là. D'accord. On a une rose. Alors, bon, voilà, l'amour. Hein. On a un flamand rose aussi, couleur rose, qui représente l'amour. Je vais au plus simple, là, les prologues. Je vous laisse, parce que, voilà, si vous avez d'autres messages, je vous invite à les partager en commentaire hein, entre vous. Moi, je fais au plus rapide, là. Alors, voilà, non, ça, c'est mon favori quand même. Le soleil. Oups, attendez. Le soleil, quand on est gauchère. Soleil, donc joie, bonheur, le soleil, hein, qui guérit, hein, les maux de l'âme, les peines de cœur, le soleil qui fait du bien, le soleil sous lequel tout foisonne, tout fleurit. Il y a des belles, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, amis Gémeaux, c'est clair ici, c'est clair. Il y a une très jolie histoire devant vous, très jolie histoire. Et c'est pas une histoire comme ça qui va finir demain. C'est quand même une âme sœur ici. This could be the one. C'est la personne que vous cherchez. Vous la connaissez déjà. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, c'est bien ça.
Eh ben voilà, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, bah, n'hésitez pas avec les pouces, hein, comme ça moi je peux savoir un petit peu bah, si les tirages que je vous fais vous plaisent ou pas. Donc voilà, c'est un bon indicateur. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un de votre entourage, hein. On ne sait pas. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à laisser des commentaires, hein, bien entendu. On est toujours très courtois hein, dans les commentaires de Pisces Me. Et puis, bah, moi je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous, amis Gémeaux, parce que je crois que vous en avez besoin. Et puis surtout en ce moment, hein, je crois qu'on en a tous besoin, mais je crois que vous en avez un peu plus besoin que les autres là, parce que vous avez traversé quelque chose un peu difficile. Je vous embrasse, prenez très soin de vous, je vous vois très bientôt pour le tirage Amour du mois de décembre 2020. Merci beaucoup amis Gémeaux, à très bientôt.